Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on est direction les cours, il est 7h40 à peu près. On va faire une petite vidéo rapide qui sera plus rapide que les autres vidéos de ce sujet. On va parler de ma 9e et 10e heure de conduite. Pourquoi une vidéo plus rapide? Parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à dire. Donc là on est mardi matin, donc c'était hier soir jeudi 17 à 19. Donc j'étais avec le même moniteur que tous les lundis, donc un moniteur avec qui je fais 2 heures. Faut savoir que lorsque vous faites 2 heures, tout se passe vraiment mieux parce que vous pouvez partir et rouler vraiment en fait sans vous poser de questions. Vous n'avez pas à regarder l'heure, vous dire est-ce que je peux aller loin, est-ce que je peux pas aller loin. Donc voilà, donc sur mes créneaux de 2 heures en fait je fais surtout beaucoup de l'endurance et de la distance en fait, rouler beaucoup, avoir le réflexe, alors que quand je vais avoir je pense des créneaux d'1 heure, je vais commencer un peu à travailler comment se garer certainement dans les prochaines heures très rapidement. Je vais avoir fait, avec cette semaine et la semaine prochaine, j'aurai fait quasiment toutes mes heures. Je crois qu'il me restera qu'une ou deux à poser. Donc on va voir si jamais les moniteurs décident de m'en remettre d'autres ou s'ils pensent que ça suffit. On verra ça, certainement mercredi soir. Je demanderai un peu à mon auto-école. Au niveau de la distance qu'on a parcourue, on a fait énormément de kilomètres parce qu'en fait, on est simplement pris la décision de démarrer le moteur. On a parlé pendant 3 minutes dans la voiture et ensuite on a roulé pendant tout le reste du temps. Donc on a roulé jusqu'à plein de patelins, jusqu'à plein de petites campagnes, plein de petites routes un peu perdues. Et en fait j'avais pour objectif et le but des 2 heures de conduite était en fait de m'aider à percevoir et d'agir en conséquence de cause suivant ce que je vois autour de moi. C'est-à-dire apprendre qu'on veut tourner à droite, ok, bah c'est pas juste on tourne à droite et puis c'est tout. Non, il faut déjà regarder dans le rétro qu'il n'y a personne qu'on va gêner, que la manœuvre est réalisable. Ensuite, on va vérifier dans l'angle mort avec un coup d'œil si c'est à droite par la fenêtre arrière droite derrière donc le passager. Si c'est à gauche, c'est par notre fenêtre conducteur tout simplement. On va vérifier l'angle droit. S'il n'y a personne, on va indiquer donc notre direction, clignotant gauche ou clignotant droit. Et on va ensuite du coup si on doit ralentir, on va regarder le rétro de centrale et on va ralentir en descendant nos rapports tout simplement. S'il n'y a pas besoin de ralentir, et bah vous avez juste à, vu que vous êtes assuré qu'il n'y a personne dans le rétro d'angle mort, vous avez juste à vous déporter tout simplement avec le clignotant et être prudent, tout simplement, voilà. S'il n'y a pas de changement d'allure, il n'y a pas besoin de regarder le rétro central, d'accord? Par contre, si vous devez ralentir ou freiner, il faut regarder le rétro central pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit collé derrière vous et que vous faisiez, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais rentrer dans le cul en fait, tout simplement. Donc l'objectif était de tout au long penser à toujours regarder. Donc c'est rétro, coup d'œil, clignotant, rétro, coup d'œil, clignotant. Et en fait au départ il m'a fait répéter ça plusieurs fois pour bien que je me le mette dans la tête, pour que la phrase et pour que les actions à suivre me rendent bien en tête. Et ensuite on est parti. Donc on avait déjà parlé légèrement de ça à la séance d'avant. Donc quand il me l'a dit en fait c'était juste un petit récap et bien m'enfoncer dans le crâne on va dire. Et on est ensuite parti, j'ai roulé donc pendant 2 heures. Donc on a fait pas beaucoup de villes, on a fait quasiment que des routes de campagne, que des routes à forte accélération, qu'il y avait pas mal de directions. En fait c'était les m'a dit un peu voilà on suit la direction et voilà on n'a pas fait beaucoup de changements en fait mais c'était surtout là on a roulé beaucoup en campagne en fait donc à des vitesses assez excessives et voilà à l'abord d'un virage ou d'un danger il faut vraiment ralentir, freiner. Pardon, merci. Pardon. Il faut vraiment freiner, ralentir en fait, mais parfois de manière vraiment significative avant de tourner. Parce qu'une fois qu'on est dans le virage, freiner dans un virage ou accélérer dans un virage, c'est vraiment plus dangereux que si on est directement à la bonne allure. Donc il faut apprendre à gérer donc sa vitesse et donc forcément à apprendre. Attention! À apprendre tout simplement donc à savoir ralentir mais pas trop brusquement pour pas glisser. Surtout qu'hier il pleuvait, on a roulé beaucoup en forêt, en campagne, dans des petites routes assez étroites. Donc on croisait des gens, donc apprendre à ralentir suffisamment pour croiser les gens sans non plus être à l'arrêt pour pas déranger derrière. Donc gérer, bien sûr de voir derrière si on peut ralentir en fait tout simplement parce que ouais, des fois on est dans des endroits où il y a quelqu'un qui nous colle au cul et on peut pas freiner autant qu'on le voudrait. Donc apprendre à freiner sans abuser sur le frein pour pas bloquer les freins, pour pas déclencher ABS, pour pas glisser tout simplement. Donc on a vu un peu toute cette gestion en fait dans les routes de campagne, comment faire attention, comment bien regarder si quelqu'un arrive, etc. La gestion du coup de quand même mettre les feux de route quand on voit rien et penser à bien les enlever quand quelqu'un arrive. Gestion un peu de gérer un peu les balises sous glace parce que des fois bah voilà il faut les accélérer, il faut les ralentir suivant ce qui se passe. Donc
Je vais juste nettoyer la caméra 2 secondes à cause de la pluie. Hop. Désolé pour l'image. Donc voilà, il y a toute cette gestion de comment agir un peu dans des routes un peu sinueuses, un peu étroites, où il faut ralentir, où il faut vraiment être prudent. Donc c'était en fait un peu ce qu'on a fait hier, donc savoir regarder, bien analyser, mettre les clignotants quand il faut, etc. Et avec en plus gérer en fait un peu les routes de campagne, les routes sinueuses, et les ralentissements un peu forts, et après des grosses accélérations, des forts ralentissements, etc. Où vous faites en permanence que accélérer et ralentir, donc plein de montées, plein de descentes, donc monter ou descendre les rapports pour avoir un plus grand frein moteur, pour avoir une meilleure accélération en montée, une meilleure reprise parce que vous êtes en montée dans un virage. Donc voilà, vous avez toute cette gestion en fait à faire, et c'était vraiment l'objectif de mes 2 heures d'hier. On a ensuite en fait vu que c'était la dernière heure de la journée et que moi j'habite sur sa route, donc en fait on a roulé le soir jusqu'à chez moi, carrément en fait, comme ça je suis rentré directement chez moi au lieu de galérer à rentrer vu que j'habite à la campagne tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool. N'hésitez pas quand vous avez les heures du soir, parce que genre les monos, bon, s'ils sont longs, c'est pas sur leur chemin, ils vont vous dire non, mais si c'est sur votre chemin, il n'y a aucune raison qu'ils refusent de vous accompagner ou autre. Et ça peut permettre d'éviter les allers-retours aux parents ou de galérer un peu dans les transports en commun. Parce que surtout en général, quand vous êtes à une auto-école, vu qu'il y en a un peu partout dans toutes les villes, et bah vous êtes en général pas si loin que ça de l'auto-école, donc souvent ça peut arranger ou ça peut être sur le chemin, quoi, tout simplement. Euh, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai à peu près raconté l'ensemble de mes 2 heures. J'ai encore 1 heure ce soir et 1 heure demain, ça fera 4 heures pour cette semaine. J'ai rien de particulier de plus à vous dire. Je voulais juste vous remercier parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux, de plus en plus de vues, et on commence à avoir quelques personnes qui regardent de plus en plus mes vidéos tout simplement, et je commence à avoir quelques abonnés. Donc c'est assez cool en fait, c'est sympa de votre part de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire ou de me parler sur Facebook. Certains, voilà, un message privé ou en publication, je réponds à tout et le plus vite possible. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.